Voilà, je crois qu'on est en direct. Juste vérifier sur ma page. Je pense que ça, il y a quelques secondes toujours au début. Bienvenue Isabelle, merci Merci. d'avoir accepté cette deuxième interview. Oui, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. C'est sympa. Ouais, je suis ravie aussi. Pour Alors parler, qu'on devait, ouais, oui, on devait se retrouver il y a déjà un petit moment, puis du coup, on a eu un souci hein, avec ton ordinateur. Du coup, on était déçus. Hein. ouais, On était toutes prêtes, et puis non, on n'a pas pu. ouais, j'avais plus de wifi, il y a vraiment une Ouais, panne générale dans tout le quartier, donc je pouvais rien faire en fait. Mais on a ouais, bon, recommencé. voilà. On est là, c'est ce soir. C'est bon, on part plus. Et puis il y a quelques personnes qui m'ont demandé d'avoir le replay. Donc en fait, on enregistre l'interview. Oui. Comme ça, on Mhm. peut partager un plus grand nombre de personnes et puis le mettre en diffusion aussi. Super. Ouais, Donc ce thème, comment se libérer du sucre? ouais. Se libérer du sucre, c'est vraiment le challenge. Hein. C'est un challenge, hein, décrocher du sucre quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment, mais c'est tout à fait possible. Et en plus, en gardant le plaisir des douceurs. C'est Mm. important quand même de le dire parce que pas que les gens se disent, mon Dieu, mais je veux dire, c'est tellement, c'est quelque chose qui est tellement difficile. Est-ce que je vais arriver un jour à me passer de sucre? C'est tout à fait possible et vraiment mais c'est vrai que c'est un challenge, c'est un défi, mais qui est possible et en mangeant des choses qui sont, en gardant ce plaisir des douceurs, mais qui sont un petit peu avec des sucres de bonne qualité. Et puis évidemment avec modération, parce qu'on sait que tout ce qui est sucré, c'est occasionnel. Hein, l'idée, Mm. c'est pas de manger du sucre tous les jours. Ouais. C'est ça. Donc c'est Et avoir retrouver un autre aussi, un autre état d'esprit par rapport à ça. Mais bon, tout ça, on va en parler parce que c'est pas quand on est accro puis que notre corps demande ça, c'est vrai que voilà, c'est pas si simple au fin de compte. mm. Ouais, ça c'est super intéressant. Déjà, peut-être de poser les bases de l'action du Ouais, sucre dans notre corps. En fait, tu voilà. disais la dernière fois que c'était un peu comme une drogue, hein, le sucre. Et- alors exactement, vraiment, c'est vraiment le sucre, ça agit comme une drogue sur le cerveau, vraiment. Donc c'est un peu, c'est comme quand vous mangez du chocolat, quand vous mangez des biscuits, enfin, quelque chose qui est très sucré, au fait, votre corps, il va activer le circuit de la récompense au niveau du cerveau. Ça va vraiment dans ce circuit de la récompense et on va produire de la dopamine au niveau du cerveau. Donc la dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir. C'est ce qui nous donne du plaisir. Mais le problème, c'est qu'à force de manger du sucre, eh ben, vos neurones, ils vont devenir de moins en moins sensibles à cette dopamine. Ouais. Et puis, bah, du coup, il va vous en falloir toujours plus. Vous serez obligé de manger toujours plus de sucre pour, en fait, avoir ce plaisir, retrouver toujours ce même plaisir. Mhm. Du coup, ça, le sucre, à un moment donné, bah, c'est lui qui va prendre les commandes au niveau de votre cerveau. Et c'est à ce moment-là que ça devient problématique. C'est exactement le même phénomène que, c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi addictif, voire plus, que la cocaïne, que de la drogue, en fin de compte, parce que c'est vraiment, c'est le même principe que l'alcool, que le tabac, alors la cigarette, c'est pareil, ou que la cocaïne, mais il y en a même qui disent que c'est pire que ça encore, c'est encore pire. Mhm. Voilà, donc c'est vraiment c'est ça qui se passe. Ils ont fait des tests en fait sur les souris. Je sais pas si les gens, si vous avez vu ça, mais où on voit bien qu'elles sont des souris qui sont sevrées donc hein, et on les, enfin qui sont mises on les comment dire ça, on les qui On sont les habitue à une certaine dose, en fait, c'est ça. au fait, qui sont accros à la cocaïne, on les met dans une cage où elles ont rien du tout, puis après on les remet dans une cage avec une pipette de sucre et une pipette de cocaïne. Du coup, elles se dirigent, il semblerait en tout cas elles se dirigent vers le sucre et non Mhm. pas vers la cocaïne, d'où l'idée de dire que c'est plus addictif le sucre serait plus addictif que la cocaïne. Oh. Donc voilà, donc c'est un peu quand on mange du sucre,
on pourrait dire que c'est un peu comme si on se faisait un shoot au fait de cocaïne. Moi, je dis toujours, en fin de compte, c'est une drogue légale, en fait. Ils en Mhm. mettent partout dans l'agroalimentaire. C'est vraiment une drogue qui est légale, qu'on donne à tout le monde, à nos enfants depuis qu'ils sont tout petits. Et puis voilà, il n'y a personne qui voit aucun problème. On laisse faire. Et puis voilà, quoi, parce que les lobbies des industriels sont tellement puissants que voilà. Mais c'est vraiment, c'est une addiction, voilà. C'est une drogue qui est tout à fait un accès libre dans notre société. Mhm. Voilà. N'hésitez pas à... Merci hein, Isabelle pour cette introduction. Aux personnes qui nous regardent, donc bienvenue à tous, à toutes. N'hésitez pas à partager vos expériences avec le sucre. Peut-être que vous avez déjà essayé de réduire le sucre ou d'arrêter, que ça vous avez passé par vous avez peut-être essayé des régimes et diverses choses et variées qui ont peut-être pas fonctionné pour vous ou d'autres qui ont fonctionné. Donc, on serait curieuse de voir ce que vous avez pu tester pour vous-même et quelles émotions ça génère aussi quand vous consommez du sucre. Hein. En réalité, Voilà, notre ouais, alimentation est tellement liée aux émotions, hein, Isabelle. tout à fait, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que, voilà, le sucre, bon, il faut juste aussi, c'est quand même aussi important de dire que en Suisse, quand même, on est à peu près la consommation moyenne de sucre par habitant est de 12 morceaux de sucre, donc 60 grammes de sucre par jour en moyenne. Et il faut quand même souligner que c'est 2,4 fois plus que ce que recommande l'OMS. Hein, normalement, les recommandations de l'OMS au niveau des doses, c'est 25 grammes par jour. Euh, donc, voilà, donc c'est Mais en fait, c'est 60 2,4 fois plus, grammes, c'est énorme. c'est 60 énorme. grammes par jour. Mais alors, bien sûr que les gens diront, mais au fond, la plupart de nous tous, en fin de compte, on ne se rend pas compte qu'on consomme du sucre. C'est ça le problème. Il est caché dans l'alimentation, en fait. Voilà, il y a énormément de sucre qui est caché dans les charcuteries, on a dans les conserves, dans les cornichons, dans les moutardes, il y en a bon, évidemment dans tous les plats préparés. On en a dans tout ce qui est sous vide, ils mettent du sucre, c'est un conservateur, hein, n'oublions pas. Enfin, D'accord. c'est juste que voilà, on ne penserait pas que dans notre paquet de jambon, il y a du sucre. Ben voilà, il y a du sirop de glucose fructose dans tous les paquets de jambon sous vide. Mhm. Donc, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y en a partout. Donc, des petites doses, à force de manger des petites doses par-ci, par-là. Dans un yogourt, par exemple, si vous mangez un yogourt au mocha ou un yogourt aux fruits, tu as Mhm. l'équivalent ça peut aller de 4 à 6 morceaux de sucre par yogourt. On Wow. pense qu'on donne des yogourts à nos enfants à la fin du repas, on va leur apporter ce fameux calcium et un produit laitier, et puis que ça va leur faire du bien, surtout parce que le pédiatre, il nous recommande de faire ça. Alors qu'on ne leur donne pas un produit laitier, on leur donne, on pourrait dire, un dessert lacté. C'est un Ah oui. dessert lacté. Mhm. Je veux dire, un yogourt qui contient 5 morceaux de sucre, tu en donnes 3 par jour ou 2. Tu en es à 10 morceaux, ça fait 10 morceaux de sucre à peu près 5 grammes le morceau de sucre ou 4 grammes, ça fait 40 grammes déjà de sucre. Mhm. C'est déjà hors dose avec deux yogourts par jour. Hein. Et il y en a beaucoup qui font ça, en pensant qu'ils font bien. Ah ouais. Donc, les yogourts, essayez plutôt de prendre des yogourts qui sont des Nature. yogourts nature, des blancs battus, des yogourts à la grecque, des choses comme ça, mais voilà. Mais pas des yogourts aux fruits, Mhm. malheureusement. Ou alors Parce sans que, sucre ajouté, qui sont juste avec le fruit, ou mettez-vous vos fruits dans vos yogourts, ou mhm. vous faites-vous vos mélanges de vos yogourts nature. Voilà. Mhm. Ouais. Après, dans le yogourt nature, tu rajoutes quand même un sucre, mais du coup, il y en a moins que dans les yogourts que tu achètes. Ouais, si tu as envie de mettre du sucre, un peu de miel ou un bon sucre, du style Mhm. un petit peu par exemple, ce qui est pas mal, c'est le xylitol. Donc, c'est Mhm. vrai, comme son nom ne l'indique pas, c'est un bon sucre, hein, parce que Mhm. xylitol, on se dit, mais bon, c'est quoi un sucre light? C'est quoi? Ça a l'air bizarre, quoi. Ça semble un peu bizarre, le nom. Et le xylitol, c'est un sucre naturel, c'est issu de la sève du bouleau. Et du coup, c'est un sucre qui a un index glycémique très bas et D'accord. qui est vraiment de bonne qualité, qui coûte cher, ça c'est vrai. Mais je pense que du moment qu'il est cher, aussi on en met un peu moins.
on essaie d'utiliser avec parcimonie, du coup, puisqu'il coûte cher. Mais ça, on peut rajouter un petit peu de xylitol ou alors des fruits, quoi, des petits fruits rouges, par exemple. Ça, c'est toi qui doses, donc du coup, tu es plus dans la conscience. Tu sais ce que tu mets. D'accord, je connaissais pas ce sucre naturel en fait. Ouais, xylitol. Tout à J'ai- fait, il est très bien, le xylitol. Ok. Ouais. Je connais aussi le sirop d'agave hein, que j'utilise pas mal dans. Alors, ouais, le sirop d'agave, moi je le recommande pas, le sirop d'agave, parce qu'il donne le foie gras en fait. Il est métabolisé par le foie, donc c'est pas tellement. On en est revenu avec ce sirop d'agave. On parlait beaucoup de ça avant, mais c'est pas. Le xylitol est mieux. C'est presque mieux de prendre aussi du sirop d'érable. D'accord. Le sirop de yacon aussi. Le yacon, c'est une petite pomme de terre qui vient d'Amérique latine, qu'on D'ac- appelle la poire de terre aussi, qui est aussi un sirop qui est très très bien, vraiment. Comment ça Qui a s'écrit? Yacon, Y-A-C-O-N. Ah, d'accord. Puis ça, alors vous avez aussi quelque chose de très très bien, qui est aussi un index glycémique très très bas, donc qui fait très peu monter le taux de sucre dans le sang. Et ça donne quand même ce bon goût de sucre, quoi, mais qui est. Mhm. Donc Ok. ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi. Super, super. Ben, n'hésitez pas à partager hein, si vous avez d'autres astuces pour remplacer le sucre ou si vous vous faites au yaourt nature sans sucre. C'est aussi une possibilité. Mais c'est Puis vrai que n'oublions pas aussi que le sucre, alors moi je sais pas pour les peut-être les mamans là ou les parents là qui ont qui sont présents ce soir, s'ils ont remarqué aussi que en fait, chez les adultes c'est le même phénomène, c'est que le sucre ça rend agressif aussi, donc ça rend violent. Ça Mhm, change vraiment l'état d'esprit. Hein. Ça rend les gens plus agressifs, plus violents en fait. mhm. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose, le sucre, il prend vraiment ce contrôle du cerveau jusqu'à ce qu'en fin de compte, on devienne quelqu'un d'autre. Mhm. Donc, et chez les enfants, c'est flagrant, quoi. Il y a beaucoup d'enfants qui ont ces hyperactivités, comme ça, qui vont dans tous les sens, qui sont hyper agités, nerveux, qui dorment pas bien. On voit de plus en plus d'enfants comme Mhm. ça, mais ça, c'est un problème du sucre aussi. Hein. Ouais, ça s'explique par l'alimentation industrielle. Hein. Ouais. Tout à fait, ouais, ouais. Alors, on a un message de Jocelyne, donc je te le lis en direct, hein, Isabelle. Oui, oui, oui. Chaque matin, je me dis, aujourd'hui, je vais essayer de manger moins de chocolat et de biscuits, et je n'y arrive Ouais. jamais. Plus je veux réduire ma consommation, moins j'y arrive. Comment faire pour réduire ce satané sucre? Merci, Jocelyne. On est justement là pour parler de ça. Voilà, on est là pour parler de ça. C'est vrai il y a vraiment, au fond, il y a plusieurs. Après, bah, bien sûr que là, évidemment qu'il faut aussi faire moi, j'ai besoin aussi de connaître les gens, de voir un peu. Bah, c'est difficile comme ça de donner des conseils. Parce que c'est vraiment une synergie. Il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut prendre en compte Ouais. dans les habitudes de chaque personne. Il peut y avoir un déséquilibre, ça peut être un problème physiologique, c'est-à-dire qu'un manque au niveau de la physiologie, c'est-à-dire qu'on ne donne pas au niveau de son alimentation ce dont le corps il a besoin fondamentalement, donc il n'est pas suffisamment bien nourri, il lui manque des micronutriments, il lui manque des vitamines, des minéraux, des bonnes choses pour qu'il fonctionne bien. Donc du coup, bah, il lui manque des choses, donc il va les compenser, donc il va les chercher entre deux. Hein, il a beau avoir l'estomac plein, mais quelque part il se dit tu me remplis l'estomac, mais tu me donnes pas ce que j'ai. Moi, je suis pas nourri. Hein, donc Mhm. du coup, il va compenser. Donc ça peut être une première chose. Il peut y avoir un problème émotionnel. On Donc, va par rapport à compenser la... avec une émotion. Mhm. Tout le Tu dirais côté, il y a un tout. bilan sanguin, pardon, excuse-moi. Si c'est un phénomène de compensation, tu dirais de faire un bilan sanguin, par exemple, ça peut donner des Alors, au pistes. niveau physiologique, non. Alors, moi, ce que je fais, c'est vraiment. Alors, oui, il peut y avoir un problème, tout à fait. Alors, ça peut être un problème, un manque ou une carence, ça, c'est vrai. Donc, faire un check-up. Et puis, ça peut, c'est un style de vie, en fin de compte. Aussi, il faut regarder un peu la manière de vivre en général. Euh, et puis après, vraiment l'assiette. Moi, là, je dis vraiment au niveau juste de l'assiette, comment elle est construite, est-ce que je mets vraiment les aliments dont mon corps il a besoin. Donc, parce que rien que ça peut tout changer. Donc Mhm. déjà ça.
bon, on a dit tout le côté émotionnel, c'est que je compense une émotion avec du sucre parce que c'est un plaisir facile. Comme on a dit, ça va directement dans le circuit de la récompense. Donc, s'il y a des frustrations dans ma vie, je suis mal dans mon job, je suis mal dans mon couple, ça va pas avec mes enfants, je me sens seule, enfin, tout ce qu'il peut y avoir au niveau de nos émotions, eh ben, on va les compenser. Et puis, c'est vrai que manger quelque chose de sucré, ça nous fait du bien sur le moment. C'est réconfortant. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être un problème hormonal. Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes hormonaux qui font qu'elles sont attirées par du sucre. Ça peut être, enfin, qu'est-ce que ça peut être d'autre un problème au niveau de on est dans quelque chose de hypocalorique, on est dans un régime, on ne donne pas suffisamment de calories à notre corps. Donc, on tient pendant un temps si on est au régime, puis au bout d'un moment, on se rue sur tout ce qui, j'allais dire, sur tout ce qui bouge, mais enfin, sur tout ce qu'on peut manger, parce que pour finir, on est tellement, on n'en peut tellement plus de ce régime que du coup, on va aller compenser. Ouais. Donc, tu vois, voilà, il y a quand même beaucoup il y a beaucoup de raisons à ça. Ouais. Oui, puis j'ai envie de partager aussi peut-être une piste pour Jocelyne, peut-être de remplacer la phrase si aujourd'hui le matin je me dis je vais essayer de manger moins de chocolat et de biscuits, bah, le cerveau comprend pas forcément la négation, donc on reste quand même focalisé sur chocolat et biscuits. Exactement. Et d'être en résistance, c'est très très difficile. Alors peut-être de remplacer cette phrase en disant mais qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Et c'est là où du coup tu interviens, Isabelle, en disant bah pour remplacer le sucre, voilà une bonne assiette. Comment est-ce qu'on peut construire une bonne assiette ou bien une bonne pause C'est vraiment de cette idée, Mathilde, tu as raison, c'est vraiment déjà, évidemment que des mots, le cerveau ne comprend pas la négation, donc on parle toujours au positif en fait, hein, moi, c'est vrai que je dis toujours, plutôt que de vouloir enlever des choses, c'est plutôt d'en rajouter. C'est-à-dire que un bon aliment, on chasse un mauvais. C'est ça. Vous voyez, un bon aliment, on chasse un mauvais. Donc, si vous mangez des bonnes choses, des bons aliments qui vont vous nourrir en profondeur, qui vont donner à votre corps vraiment ce carburant, l'essence dont il a besoin pour bien fonctionner, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher du sucre tous les jours dans votre alimentation. Ça, c'est évident. Moi, j'ai vraiment je vois exactement avec mes clients, c'est exactement ça qui se passe. C'est que vraiment quand on rééquilibre, quand on remet en fait de la bonne alimentation, une bonne nutrition, on rajoute des bonnes choses, ça va chasser les mauvaises. Automatiquement, à un moment donné, vous aurez moins envie de manger ce genre de choses. Et vous allez comme ça va vous aider au niveau du sucre. Ouais. Mais j'ai une petite anecdote personnelle avec mes enfants. Quand j'ai changé, j'achetais souvent mes fruits en supermarché, ça avait pas vraiment de goût et du coup ils aimaient pas les fruits. Mais du jour où j'ai trouvé vraiment un panier avec des produits locaux de qualité, bah en fait on a mangé des fruits qui étaient tellement bons que maintenant j'ai ma dernière fille qui a 8 ans, quand elle rentre, elle a juste envie de manger un fruit parce que bien sûr, un fruit, c'est tellement un fruit qui est bien mûr, qui est à maturité, qui est bien sucré, c'est excellent. Après, on va pas non plus se nourrir que de fruits, hein. Faites attention aussi parce que c'est pas parce qu'un fruit c'est naturel qu'il faut exagérer avec les fruits. C'est quand même aussi du sucre, il y a du fructose. Mais c'est vrai que moi j'ai des fruits tous les jours, tout à fait. Ouais. Alors pour une pause, quand on a faim, tu recommandes de faire quoi du coup parce que lutter contre la faim, c'est compliqué aussi, hein. Moi j'ai des fruits justement. À ce moment-là, plutôt prendre un fruit, prendre peut-être des oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes, ça c'est des bonnes graisses. Donc ça va aussi vous amener des acides gras de bonne qualité et c'est très très rassasiant. Ça rassasie beaucoup. Le gras en fait amène au fait ce côté d'être rassasié. Donc ça peut être un yogourt nature, ça peut être des bâtonnets de légumes. On peut manger éventuellement, si on est assez sportif, peut-être un ou deux fruits secs. Même des choses protéinées, du style un œuf cuit dur, vous voyez, on tire pas un morceau de fromage. Il n'y a pas de souci c'est tout à fait recommandé. Super, oui. Donc Jocelyne nous dit, alors je vais manger plus de légumes et de protéines de bonne qualité. Merci beaucoup. Exactement, Jocelyne, c'est exactement ça. C'est rajouter
des bons aliments dans votre assiette. Pensez, je rajoute plutôt que je vais supprimer, je vais enlever, je vais arrêter, je vais. Là, votre cerveau, quand vous pensez comme ça, il est en mode régime. Il se dit, oh là là, il faudra que j'arrête, je me lève, et quoi, non, j'ai pas envie, ça va être dur, je vais, ouais, ça va être compliqué, je vais pas tenir. Enfin, il y a tout ce qui, vous voyez, il y a vraiment tout ce fil comme ça qui se déroule qui est négatif. Donc, plutôt que de se dire ça, ben, plutôt je rajoute. Qu'est-ce que je peux rajouter dans mon assiette ben, que peut-être que je ne mange pas suffisamment? Des légumes, des fruits, du bon gras, des bonnes huiles. Voilà, plutôt penser comme ça en termes de j'enlève. Mhm. Oui, et puis ne pas culpabiliser si parfois, une fois ou l'autre, on prend quand même un biscuit ou un carré de chocolat. Oh ben, on a tout, ben, bien sûr. Après, je veux dire, là, on parle du sucre. Le sucre, c'est quelque chose d'occasionnel. Prendre un dessert occasionnellement, mais évidemment, puis j'ose espérer que chacun le fait, parce que quand même, hein, on n'est pas des robots, et puis de temps en temps, ça fait quand même plaisir de manger un bon dessert. Mais occasionnellement, on est dans quelque chose, c'est occasionnel, c'est pas quotidien. C'est ça le problème. C'est quand on en mange tous les jours. C'est ça qui est problématique. Donc occasionnel, Isabelle, ça serait quoi, 1 ou 2 fois par semaine, quelque chose comme ça? Ouais, voilà, exactement. Une fois par semaine, je dirais, se dire 1 ou 2 fois, ouais, mais oui. Mhm. Et après, de nouveau, si on est quelqu'un qui mange, si on mange équilibré, si on sait s'écouter, on n'est pas quelqu'un qui mange, on n'est pas, donc je me resserre 2 ou 3 fois parce que je suis gourmand, et puis on outrepasse ses besoins au niveau de ce qu'on a besoin de calories par jour. Bah, je veux dire, de prendre un petit dessert et puis de compléter un repas avec quelque chose voilà, d'un petit peu plus sucré, c'est pas forcément un problème. Mhm. Après, au niveau, hein, au niveau en tout cas au niveau du poids, c'est pas forcément un problème. Bon, après, ça va être un problème à d'autres niveaux, comme on a dit, mais pas forcément, en tout cas au niveau du poids, c'est une histoire c'est pas tant ce qu'on mange au niveau de notre poids, c'est plus si on outrepasse ses besoins, en fin de compte. Et Mhm. constamment, ouais. D'accord. Et puis si on est Mhm. fatigué aussi, hein, là j'ai Oui. les gens fatigués, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manger du sucre parce qu'ils pensent que le sucre, ça va lier. Enfin, il y a ce côté boost. Je mange du sucre pendant une heure après, je suis reboostée. J'ai l'impression que la machine redémarre. Mais après 1 heure, bah, ça retombe et puis on est hyper crevé. Et au contraire, au lieu de nous donner de l'énergie, c'est un voleur d'énergie, le sucre. Ça nous en prend. Donc, Mhm. faites attention aussi, hein, de vous dire, ah, mais je suis fatiguée, donc je vais prendre un petit truc sucré, ça va repartir. Vous avez cette impression pendant un petit moment, mais elle ne dure pas. Ça ne dure pas longtemps, ça. Et du coup, vous accentuez, c'est un cercle vicieux. On accentue encore ce problème d'addiction au sucre. Mhm. Mais la fatigue, voilà, plutôt que de se dire, ça, c'est ça, le symptôme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ben voilà, je mange du sucre parce que je suis fatiguée. Le problème, le symptôme, c'est euh, je suis crevée, donc j'ai besoin d'aller chercher du sucre. Maintenant, Oui. c'est quoi la cause? Qu'est-ce qui fait que je suis tout le temps fatiguée? C'est ça Mhm. qu'il faut aller découvrir. Ok. Donc, régler la cause de cette fatigue, et du coup, bah, vous allez, les effets collatéraux, ça va être que vous aurez besoin de manger moins de sucre. Mhm. Donc en C'est fait, plutôt, ouais. le fait de manger du sucre, c'est le symptôme et c'est pas la cause. C'est pas ça qu'on veut combattre. C'est d'aller chercher pourquoi est-ce qu'on mange trop de sucre. Exactement, exactement. On va chercher. L'idée, c'est vraiment, mais comme dans tout, qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de finir chaque repas par une touche sucrée? Qu'est-ce qui fait que chaque fois que je rentre du boulot, euh, je sais pas, je rentre à 5 heures, j'ai envie de manger du sucre? Qu'est-ce qui Mhm. fait que tous les après-midi à 15 heures, je dois me lever de mon bureau et puis il faut que j'aille manger du chocolat? Enfin, tout ça, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait tout ça? Pourquoi j'ai besoin de ça? Mhm. Ouais. Et puis Voilà, tu, c'est tu un peu, c'est un peu l'exemple, peut-être un exemple que je pourrais donner par rapport à ça, par rapport à cette cause, symptômes et causes. C'est par exemple, ben vous, voilà, vous allez tous les jours au boulot et puis chaque jour vous avez mal à la tête. Vous avez des migraines, mais tous les jours en rentrant le soir, vous avez des migraines. Bon, qu'est-ce que vous faites?
pour arrêter ces migraines, bah, vous prenez du paracétamol. Donc le problème, c'est que à un moment donné, c'est que bah, le symptôme, c'est la migraine, c'est le mal de tête. Mhm. Et vous, votre solution, c'est de prendre du paracétamol. Mais moi, ce que je vous dirais plutôt, c'est de vous dire, c'est quoi la cause de ce mal de tête? Pourquoi j'ai tous les jours mal à la tête? Quelle est Mhm. la cause? Alors ça peut être, je déteste mon job, hein, je me force tous les jours, mais c'est juste l'horreur, je déteste. Ça va pas du tout avec mes collègues. J'ai des collègues qui, il y a tout le temps des conflits, ça va pas, je suis pas bien. Mon patron, ben, c'est un tyran. Enfin bref, je supporte plus mon patron, je peux plus. Enfin, c'est ça Mhm. qui fait peut-être que vous avez tout le temps mal à la tête. Donc Ou ça peut peut-être que la être aussi. solution, plutôt que Ouais. de prendre du paracétamol, ça Mhm. serait peut-être de vous dire, bah, est-ce que je change de job, de trouver peut-être un autre boulot, ou je prends des cours d'assertivité, c'est-à-dire que j'apprends à parler à gérer un petit peu mieux mes émotions, à pouvoir parler, communiquer d'une meilleure, voilà, d'une meilleure manière, ou alors, enfin, tu vois, mais Mhm. c'est ça en fait. Comment je fais pour changer les choses? Mhm. Plutôt que de se focaliser sur le problème, ben, essayer de se dire, mais j'ai quoi comme solution maintenant? Et là, du coup, le sucre, c'est comme un révélateur de ce qui dysfonctionne dans notre Exactement, quotidien. Mhm. c'est ça. Ouais, Ouais, c'est super. exactement ça. Ouais. N'hésitez pas à partager hein, si ça vous parle, cet exemple de 15 heures, j'ai besoin de chocolat, ou de 17 heures quand je rentre avec la migraine. Moi, je sais que souvent, je travaillais en mode pilotage automatique, où je prenais même pas de pause à midi et j'étais devant l'écran, des fois, j'ose même pas dire combien d'heures d'affilée. Mais en Ouais, fait, ouais. on voit pas enfin, il y a tout ça qui fait qu'on surcharge notre cerveau de trop d'informations, puis à un moment donné, on peut juste plus, en fait. Mais c'est exactement. Mm. Exactement. Et puis, bah voilà, je veux dire, vous voyez, bah comme tu dis, tu es au mode automatique, il y a aussi tout ce côté-là, on n'est pas dans la conscience. Et puis Mm. voilà, parce que moi, j'ai combien de gens qui sont au bureau, surtout dans les bureaux, c'est un peu un phénomène, ce qui va parler à tout le monde, mais il y a partout des chocolats, les gens amènent, voilà, à la pause, on amène des croissants, on amène, enfin, il y a toujours du chocolat partout, des petites douceurs. Donc voilà, on se lève, on procède c'est des automatismes, on se rend même pas compte. Ah bah tiens, je passe sur le comptoir, là, il y a du chocolat, tiens que je prends un. Après je repasse, bah, je reprends un autre. Puis voilà on est dans des choses où on n'est pas dans la conscience. Mhm. Donc c'est aussi dans sa tête de se dire, peut-être aussi au fond de changer ses pensées. C'est-à-dire que je vais au boulot, et ben déjà peut-être prévoir en avance, de se dire ok moi je sais que j'ai besoin peut-être de prendre des fois de grignoter un petit peu. Et qu'est-ce que je pourrais grignoter un petit peu de meilleur pour moi plutôt que de me ruer sur les Oui, chocolats, les croissants et compagnie quoi. Donc oui, c'est organisez-vous, l'organisation, ayez hein. ce qu'il faut dans votre sac ou Oui, dans votre tiroir. ouais. Anticipation, c'est ça. Anticipation, exactement. Ouais. Et du coup, L'anticipation, mhm. ouais. Et puis, le fait de, comme on disait tout à l'heure, ne pas regarder ne pas regarder aussi ce qu'on enlève, parce que de se dire, bon, bah, maintenant, voilà, je vais manger moins de chocolat, je vais arrêter maintenant de prendre toutes ces douceurs tous les jours. Mhm. C'est de ne pas regarder ce qu'on enlève, en fin de compte, mais plutôt se focaliser sur toute cette nouveauté. Un peu de se dire, mais c'est une découverte. Voilà, je vais apprendre peut-être à découvrir d'autres produits, d'autres choses qui vont me faire du bien. Puis, parce que si vous êtes dans votre tête, si vous pensez que, oh, mais mon Dieu, pauvre de moi, je pourrais plus manger de tiramisu, plus de dessert, ça va Ouais. être dur, j'ai plus le droit. Vous voyez, moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, ah, mais est-ce que j'ai le droit ou j'ai plus le droit de. Mais je veux dire, c'est pas une histoire d'avoir le droit ou non. On est Mm. tous grands, majeurs et vaccinés, donc on fait exactement ce qu'on veut, mais plutôt de se dire je choisis à un moment donné, je Mhm. choisis. Ça, c'est de nouveau l'état d'esprit, les pensées, hein, puisque nos pensées créent nos émotions, nos émotions vont créer nos actions et nos actions vont créer nos résultats. Ouais. Donc, ce que je pense, si je pense que je vais me frustrer, que ça va être difficile, que je vais plus pouvoir manger du sucre, c'est clair que le résultat, peut-être que je vais pas réussir à changer les choses parce que j'ai pas envie d'être dans la frustration, ça va être trop difficile. Mhm. Si je pense que je vais me faire du bien, que je choisis
d'arrêter de manger du sucre parce que je sais que c'est pas bon pour ma santé. Ouais. Puis que je vais découvrir d'autres choses qui vont me faire du bien, qui vont m'amener plus de vitalité, plus d'énergie. Je vais donner du bon carburant. Enfin, de tourner, de vraiment trouver tout ce positif là, tout ce côté positif, c'est clair que c'est beaucoup plus facile de changer les choses. Donc c'est beaucoup notre état d'esprit qui fait la différence, oui. Exactement, qui fait la différence. Ouais. Et donc, ouais, pour changer ses pensées, parfois, c'est des choses qui sont ancrées depuis très, très longtemps, hein, dans notre éducation, dans notre style de vie. Parce qu'alors, du coup, si tu manges plus de croissants à la pause ou si tu manges plus de chocolat à la cafétéria, ben, les gens, ils vont t'as aussi tout le regard des autres. Comment tu gères ça? Alors ça, c'est une question au fond de leadership, c'est que ça, c'est une question d'être en cohérence avec soi-même. Et puis je crois que voilà, ce que les gens pensent, est-ce que c'est tellement important? Ce qui est important, c'est nous, c'est notre santé. C'est que si vous tombez malade, vous êtes alors comme la chanson le dit, on est toujours tout seul au monde dans ces moments-là. Donc, à un moment donné, c'est votre santé, vous êtes le seul responsable de votre santé. C'est pas quand vous aurez un diabète ou du cholestérol ou vous allez tomber malade, voilà, il faudra se dire, oh mon Dieu, si j'avais su. Hein, ça, c'est une histoire aussi de chacun, à chacun de prévenir tout ça, de faire de la prévention aussi. On sait bien, je veux dire, on peut plus dire maintenant, oui, mais tout le monde sait que le sucre, c'est délétère pour la santé. Je veux dire, je crois qu'il y a personne qui peut dire, mais je savais pas. Oui. Donc, après, ouais, comme tu dis, c'est choisir en conscience ce qu'on veut manger. Exactement. Ouais. Et arrêter exactement de contre ce qu'on veut plus manger. C'est ça. Et du coup, tu accompagnes les personnes. Alors, j'ai vu ton programme en ligne sur 21 jours à installer de nouvelles habitudes. Voilà, exactement. Donc, l'idée, c'est un programme qui dure 21 jours et puis qui est structuré en fait en 3 fois plus ou moins 5 jours. Et entre deux, il y a un drainage. En fin de compte, c'est vraiment une espèce de… C'est accompagner, en fait, jour après jour, le changement, en fait, pour qu'il y ait une désaccoutumance. Comme on disait, puisque c'est vraiment quelque chose qui est addictif pour beaucoup de gens. Donc, c'est pendant 21 jours, ce qui est pas long. Hein. Au fond, c'est pas 21 jours dans une vie, c'est pas beaucoup. Et pour repartir sur d'autres bases, qu'est-ce qu'on met après en place de nouveau pour que on puisse se libérer de ça, quoi. Donc, c'est vraiment un programme qui accompagne pas à pas, en fait, ce changement-là. Hein, il y a aussi un soutien aussi avec des compléments alimentaires, et puis vraiment tout est bien détaillé. Moi, j'explique vraiment tout ce phénomène. Il y a vraiment aussi une prise de conscience de ce que ça fait sur le corps. Et puis, qu'est-ce qu'on met en place de nouveau avec des idées de menus, de recettes. Il y a aussi des idées pour des menus végétariens, pour les végétariens. Voilà, quoi, pendant 21 jours. Ouais, super. En fait, je fais le lien. Je fais une association là avec ce que tu viens de dire avant, où je vais m'ouvrir à découvrir d'autres produits, d'autres saveurs que je ne connais pas. Exactement. Mais c'est ça. C'est mettre plus de créativité et de… C'est une découverte, en fait. C'est vraiment être ouvert à une découverte. On pense qu'on peut pas se passer de certaines choses. Hein. Moi, j'entends beaucoup de mes clients qui me disent, ah non, mais là, c'est impossible, je peux pas. Je veux dire, c'est trop compliqué. Enfin, c'est vraiment beaucoup dans la tête. Quand on est persuadé, on a beaucoup de croyances aussi avec l'alimentation. Et puis, en fin de compte, mais souvent, je leur dis, mais c'est un peu c'est toujours un peu, au début, c'est bien sûr que ça semble être, c'est de la théorie. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment mettre en place des nouvelles habitudes et on voit que le corps, gentiment, il s'habitue et c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'au fond, on prend du plaisir dans d'autres choses et puis on se rend compte que, voilà, le pain qu'on mangeait tous les jours, les pâtes, tous ces aliments comme ça sucrés qu'on pensait ne pas pouvoir s'en passer, en fin de compte, on se dit, tiens, après quelques jours, tiens, j'ai encore pas mangé de pain, puis du coup, je sais pas, ça me manque pas autant que je pensais. Ouais. Donc, faut vivre. C'est vrai que il faut sachez aussi que
Quand on parle de sucre, on parle donc là, en fin de compte, on parle d'aliments qui sont sucrés au goût, le chocolat, les biscuits, toutes ces choses. Donc là, on sait que voilà, que c'est du sucre. Mais le sucre, c'est aussi, quand on parle de sucre, on parle de glucides, c'est-à-dire que quand vous mangez beaucoup de pâtes, quand vous mangez beaucoup de pain, tout ce qui est féculent, ce sont beaucoup de pommes de terre, c'est aussi du sucre. Donc, il faut aussi être conscient que le sucre, c'est pas seulement ce qui a un goût sucré. Et c'est ça aussi qui est problématique pour beaucoup de personnes. Ah oui, c'est qu'on mange du sucre, mais on s'en rend pas compte, en fait. Exactement. Et puis parce qu'on pense que voilà, si j'ai pas mon féculent avec à chaque repas, comment je vais faire? Je vais crever de faim, je vais pas avoir d'énergie, je vais avoir faim dans 2 heures de temps, j'aurai faim. Et puis je vais brûler sur tout ce que je trouve, alors que c'est complètement l'inverse. Plus vous allez manger de féculents à tous vos repas, plus ça va stimuler votre appétit, plus vous aurez besoin de manger. Ah, d'accord. Alors ça, c'est une découverte, ouais. Il y a Christelle qui nous rejoint. Bonsoir Christelle. Si vous nous rejoignez en route, n'hésitez pas à partager vos expériences par rapport à cette envie de réduire le sucre ou de remplacer le sucre par d'autres aliments pour prendre soin de votre énergie, de votre santé. Et du coup, alors dans les féculents, proportionnellement, il y a autant de sucre dans les féculents que dans un. Non. Alors bien sûr que après, je veux dire, il y a. Alors bon, certains, ça peut, parce que quand on pense que sur une échelle, par rapport aux index glycémiques, sur une échelle de 0 à 100 étant le glucose pur, une galette de riz, par exemple, les gens, on pense que c'est très bien, une galette de riz, même complète, elle a 85 sur 100. Donc c'est comme si tu mangeais du sucre. Ouais. Et c'est une galette de riz. On se dit, mais une galette de riz, c'est super, c'est bien, c'est léger, alors que ne mangez pas de galette de riz. Enfin, je vous invite à manger plutôt manger plutôt du pain complet qui contiendra moins de sucre qu'une galette de riz. Et en plus, on voit tellement de parents qui donnent ça à leurs enfants parce que c'est pratique pour le goûter et tout. Ouais, donc là, alors voilà, donc oui, ça peut. Il y a vraiment une baguette de pain blanc, pour vous dire, de 200 grammes, c'est l'équivalent de 20 morceaux de sucre. Wow. Une pizza, c'est énorme au niveau une pizza complète, il y a à peu près, alors là, au niveau calories, c'est à peu près. Je pense qu'il y a aussi à peu près 20 morceaux de sucre, c'est un peu l'équivalent, et c'est à peu près 2000 calories une pizza. Wow. C'est énorme. C'est hyper au niveau de. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont toutes ces farines blanches, pain blanc, pâte blanche, toutes ces choses-là se transforment en sucre dans votre corps et comment se transforment en sucre et comment je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Comme les féculents, ouais, du coup ça donc c'est vraiment tous ces féculents en fait. On ne se rend pas compte, mais ce sont des sucres. Après, il y a des niveaux différents, bien sûr, parce qu'il y a des bons glucides et des moins bons. Mais si vous en mangez chaque jour, sachez que vous mangez du sucre. Donc ça, c'est au niveau de notre physiologie. Il se passe quelque chose dans notre corps physiologiquement quand on mange des pâtes, quand on mange du pain, quand on mange du riz, quand on mange des pommes de terre. Donc, donc c'est vraiment, en fin de compte, c'est la dose qui fait le poison. Mais justement, Christelle qui nous partage dans les commentaires, pour moi, le sucre, c'est réconfortant, malheureusement. Ben oui, exactement, c'est vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est réconfortant. Mais si on a besoin d'être, c'est justement de ça qu'on parlait aussi au niveau émotionnel, si on a besoin d'être réconforté, d'être dans cette conscience-là, de se dire, OK, là, j'ai besoin de réconfort. Donc, plutôt que de manger du sucre et puis de devoir subir tous ces effets secondaires du sucre qui vont faire, qui vont agir sur votre santé négativement, qui vont vous faire prendre du poids, peut-être, c'est pas toujours le cas, mais en général, qui vont vous déprimer parce que ça nous rend encore plus anxieux. Ça, c'est aussi quelque chose que le sucre, ça augmente notre angoisse.
Mhm. Donc, plutôt que de manger du sucre pour vous réconforter, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre à la place? Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? C'est quoi? Est-ce que j'ai besoin de quoi j'ai besoin précisément maintenant? Plutôt que de manger mon chocolat ou mon biscuit, est-ce que peut-être j'aurais besoin d'appeler une copine pour discuter avec elle? J'aurais besoin d'un câlin? J'aurais besoin de, je sais pas, peut-être de sortir, d'aller marcher dans la nature, de Mhm. lire, d'écouter de la musique, de jouer avec mes enfants. J'en sais rien, quoi, mais certainement que c'est de trouver votre besoin fondamental, profond. C'est quoi à ce moment-là? C'est pas de Mhm. manger du sucre que vous avez besoin. C'est jamais de manger du sucre qu'on a besoin. Ouais, super. Il y a Danielé aussi qui nous dit, pour moi, c'est plutôt des envies de chocolat, sucreries et glace. Alors, Ah ouais. occasionnellement, ça va, mais pas tous les jours, hein, Danielé. Non, c'est mieux pas tous les jours, non. Ou Daniel, hein, je ne sais pas, pardon, comment ça se prononce, mais n'hésitez pas à me corriger. Mais c'est tellement vrai par rapport aux émotions, ouais. Mais depuis tout petit, on est habitué à, si on réussit, on a un bonbon. Donc, ça a aussi Ben imprimé des ouais, choses. ben C'est une voilà. récompense, c'est une douceur, c'est, Si tu finis ton assiette, tu auras un dessert. Si tu es ouais, gentil, si t'es, il pleure, oh, viens, je te console, viens manger un petit truc sucré, un petit bonbon. ouais. Ou bien voilà, ou si tu n'es pas gentil, tu n'auras pas de dessert. Ça peut être l'inverse. Enfin, c'est vraiment tout ce sucre, voilà, c'est vraiment, on utilise le sucre comme une récompense. Ou tu Mhm, auras une glace, ou tu auras un bonbon. Ouais, depuis tout petit, ouais, effectivement. C'est mhm, très dommage parce que ben, on rend nos enfants addicts, en fin de compte, sans s'en rendre compte. ouais. Ouais, puis si je résume, le sucre, tu as dit que le sucre, il rend agressif. Il augmente l'anxiété. C'est un voleur Ouais, d'énergie. tout à Donc, fait. déjà, avec tout ça, je pense que là, ça, on est prêt pour se dire, OK, ben, je vais remplacer par autre chose et qu'est-ce que j'ai envie de manger? Donc, des oléagineux, tu dis d'en avoir toujours un peu dans son sac à dos, Voilà, dans sa voilà, voiture. tout à fait. Ouais. Ouais. Donc, tout ce qui est. C'est, donc, on essaie de limiter le sucre et puis plutôt de manger alors, bon, déjà, quand on parle de bons sucres, on a les sucres naturels. Vous avez déjà tout ce qui est fruits, hein, comme on a dit, les fruits Mhm. secs. Vous avez le miel, ça c'est quelque chose qui est bien, un miel de bonne qualité, qui est extrait, centrifugé à froid, hein, évidemment, pas quelque chose que vous trouvez dans le commerce traditionnel qui peut Mhm. avoir du glucose dedans. Vous avez, comme j'ai dit, on peut utiliser aussi du sucre complet, du style rapadura, un sucre vraiment intégral. Le sirop d'érable, pourquoi pas. Vous avez le sucre de fleur de coco aussi, le xylitol, le sirop diacon, comme j'ai dit. Et Mhm. puis, bah, tous ces sucres industriels, miel industriel, tout ce qui est édulcorant, tout ce que vous trouvez dans l'agroalimentaire, le sirop d'agave, le sucre blanc, tout ça, il faudrait enlever ça. Mhm. Et puis plutôt remplacer par des choses qui sont ouais, plutôt des oléagineux. Quand on Mhm. a faim, on peut manger des choses salées aussi, hein, un œuf, on peut manger un bout de fromage, un yogourt nature, on peut prendre voilà, des fruits frais, des fruits secs, des noix, des amandes, des Mhm. légumes dips. Oui. Si on a besoin de quelque chose qui croque comme ça, voilà. Super, ouais. Ben, Christelle nous dit, elle partage chez moi à la crèche. Christelle travaille en crèche. On termine toujours le repas des petits par un fruit sans mentionner le mot dessert. C'est juste une continuité du repas. Voilà, ah, c'est super ça. Ouais, Ouais. c'est super. Ouais, ça c'est une bonne idée alors. Ouais. Très bonne idée. De ne pas mentionner ce mot dessert, ouais, tout à fait. Mhm. C'est vrai Mhm. qu'il y a je pense qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui prennent conscience de ce Oui, déficit, ouais, de tous les défauts du sucre et puis qui ont des belles des prises de conscience, mais aussi qui passent à l'action, hein, que ce soit dans les crèches, dans les écoles. Je sais ouais, qu'aussi dans les écoles maintenant ils interdisent les goûters sucrés, donc ouais, soit un fruit, soit rien. exactement. Ouais, ouais. Et puis bon, de finir aussi son repas par une compote, par exemple. Les enfants, ils aiment assez des compotes de pommes. On peut faire plein de compotes avec tous les fruits qui existent. Quand on les cuit très gentiment, bah, ça se confie, ça devient un peu confit comme ça. Puis du coup, il n'y a pas besoin de rajouter du sucre forcément. Mhm. Et puis de manger ça avec un peu de yogourt nature ou un yogourt à la grecque ou mettre un peu de cannelle. Ça peut Mhm. être des desserts pour les enfants qui sont tout à fait adaptés. Mhm.
Donc, je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut faire. Les petits fruits rouges qui sont peu sucrés. On peut faire des cakes aussi. Quand vous faites des cakes, il faut les revisiter un petit peu vos cakes pour vos enfants, vos gâteaux. On trouve maintenant, on peut rajouter un peu de dattes dedans, des fruits secs Ouais. qui vont apporter le sucre sans devoir mettre du sucre blanc ou diminuer la dose par mettre peut-être plutôt un sucre intégral et puis diminuer la dose, mais par deux. Je veux dire, on peut facilement, et votre cake, il est encore excellent. C'est juste, on se dit, mais c'est juste des doses qui sont énormes, énormes. Et ça, il y a vraiment une histoire on se formate, au fait, au niveau de notre goût. Hein, comme on a dit, plus vous allez manger des aliments sucrés ou salés. Le sel, c'est exactement la même chose, le même phénomène. Plus vous mangez du sucre ou du sel, moins vous allez être réceptif. Et plus à un moment donné, il faut augmenter les doses pour avoir le même plaisir. C'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est aussi addictif. Quand quelqu'un qui est un cocaïnomane ou quelqu'un qui se drogue, ben, un jour, il fait une overdose parce que il peut, au début, ben, une toute petite dose va lui suffire, il va avoir beaucoup de plaisir. Ouais. Et puis, ben, plus le temps passe, plus il faudra qu'il mette des doses conséquentes pour avoir le même plaisir. En alimentation avec le sucre, c'est exactement la même chose. Il faudra que vous en rajoutez toujours plus, toujours plus, toujours plus pour sentir le même effet, pour avoir le même plaisir. Donc, l'idée, c'est quand on est de se déshabituer, de manger moins de sucre, vous aurez du plaisir parce que c'est comme ça que vous serez habitué. Puis vous verrez que de passer du chocolat brun à un chocolat plus noir qui a moins de sucre, eh ben, ça peut être compliqué pour certaines personnes au départ, mais au bout d'un moment, on n'arrive plus à manger du chocolat au lait parce qu'on se dit, mais c'est hyper sucré, quoi. C'est écœurant. Ouais. Parce qu'on n'est plus habitué au niveau de nos papilles gustatives. Oui, c'est ça. Ouais, ça, je l'expérimente avec le chocolat. Maintenant, je prends du chocolat à 85%, mais j'arrive plus à manger du 70 ou du chocolat à l'orange. Mais je me dis, c'est tellement sucré. J'ai perdu cette habitude, mais c'est ça. Ah, mais de toute façon, c'est comme le café. Quand on prend du café tout noir ou du café, quand on a l'habitude de mettre du sucre et du lait, on arrive gentiment on s'habitue à boire du café noir, sans sucre, sans lait. Mais c'est juste une histoire c'est des habitudes. Il faut juste, on appelle ça l'endorphinisation. Il faut juste reprendre cette habitude et retrouver un autre plaisir. Mais ça revient, quoi. C'est vraiment une histoire de goût. Ouais. Donc, tout à fait possible. C'est super. Ouais. En 21 jours, on peut rééduquer son palais à certaines choses. Tout à fait. Ah oui, alors, tout à fait. Ouais. Absolument. Ah, mais c'est super. Là, on va terminer quand même sur une note d'espoir. mais on dit pas qu'on mange pas de sucre. J'espère que vous avez bien compris que je suis pas en train de dire arrêtez de manger du sucre. Occasionnellement, pas de souci. Et si on en a besoin chaque jour, on essaye de se faire des choses qui sont, comme j'ai dit, des compotes, yogourt nature. On essaie de conscientiser, de rajouter nous-mêmes, mais moins, et puis d'y aller gentiment, mais c'est aussi un pas après l'autre. C'est clair que quand on est comme ça dépendant, on peut pas arrêter comme ça d'un jour à l'autre. Il y a des choses à mettre en place. Et puis, en faisant comme ça, on arrive très bien. Et dans ce programme, c'est exactement ça. Dans mon programme, c'est ça que je propose. Et c'est vraiment, vous faites les choses, vous construisez votre assiette d'une autre manière. Vous remettez il y a vraiment un protocole pour arriver à se libérer de ce sucre et partir sur d'autres bases. Et puis du coup, là, je le propose justement pour les gens pour nos auditeurs, ceux qui sont intéressés, je le fais à un prix beaucoup moins cher que d'habitude pendant juste 24 heures. Donc il y aura le lien, donc on va mettre le lien. Je viens de le voilà. Et puis, donc, vous avez la possibilité pendant 24 heures de bénéficier d'une réduction quand même assez importante par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse, il y a un code que vous devez rentrer. Mais n'hésitez pas. Voilà. Donc, le code pour avoir la réduction, c'est ça? Voilà, exactement. Il y a un code à entrer pour avoir la réduction. Mais je crois que ça sera, c'est noté c'est expliqué comment faire. Super. Ouais, c'est une belle offre. Merci Isabelle. Et c'est vrai que par rapport à la fatigue et toutes ces maladies, des enfants hyperactifs, peut-être les burn-out qui sont en augmentation, tout ça, c'est vraiment
si on augmente, si on regarde la courbe d'augmentation Ouais. de consommation du sucre, ça va vraiment dans le même Ah sens que. bah, exactement. Mhm. Alors, tous ces problèmes de société, alors bien sûr, ça c'est clair qu'on sait, je veux dire, il y a maintenant, on sait pertinemment, il y a plein d'études qui montrent ça, que c'est tout à fait lié. Ça, Ouais, c'est clair que ouais. Alors, on n'est plus, je veux dire, notre génome, sachez que il y a 10 000 ans par rapport à nos ancêtres, on a quasi, donc nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, hein, il mhm, a, il est, il est, il a quasi pas évolué. Génétiquement, on a très très peu évolué par rapport à nos ancêtres. mhm, Et donc c'est très compliqué pour nous de métaboliser tout ce sucre, tous ces produits chimiques, en fait, tout ce qu'il y a ouais, ces rajouts comme ça qu'ils mettent dans des aliments bah, qui devraient être en fin de compte naturels. Donc c'est vraiment mhm. Notre corps n'est on pas n'est fait pas pour ça. configuré, notre corps n'est voilà, on n'est pas configuré en fait pour Mhm. manger tout ce sucre. Ouais. On est vraiment voilà, l'idée c'est vraiment de manger des protéines, de manger des légumes, de manger des bonnes graisses. Ça nous fait du Mhm. bien, mais limiter les sucres. Mhm. Et puis de boire de l'eau au lieu des sodas. Je vois, il y a un mot de Christelle. Elle Ah dit, bah, ça évidemment, on n'en a pas parlé de ça, mais oui, c'est ça, hein, effectivement. Christelle qui nous dit, je trouve personnellement que les collations saines pour les ados, c'est pas évident à l'école avec le regard des autres. Ouais. Ouais, tout à fait. Oui, parce que bon, c'est quoi les collations des ados? C'est des barres de chocolat, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils achètent, ouais? Ils boivent quoi? Du Red Bull, des Coca. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que ça peut être une force, du coup, de faire des choix conscients à l'adolescence aussi. De prendre Alors, conscience de sa santé qui est en exact, jeu. Mais. exactement. Puis ça, je pense que c'est quand même aussi. Alors, c'est vrai que ça peut être une période comme ça. Des fois, c'est des périodes, des moments comme ça, une période de la vie qui est un peu plus compliquée. Parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, ben, les pères, le regard de nos pères, ben, c'est hyper important, hein. On veut être comme Mhm, tout le monde, on veut faire partie du groupe. Donc, effectivement, mais c'est pas parce que il faut aussi être un peu se relaxer avec ça, parce que c'est pas parce qu'il y a un moment où peut-être qu'ils vont aller plus vers des choses sucrées que ça va durer aussi. Que ça va pas changer. Mais ouais. je pense déjà s'ils ont quelque chose d'équilibré à la maison, une alimentation saine, qu'il n'y a pas de boisson sucrée, qu'il n'y a pas de sucre, bah, au moins de pouvoir limiter Mhm, dans leur quotidien déjà, voilà, et puis de se dire, bah voilà, bah ma foi, si de temps en temps ils vont acheter des choses sucrées à l'extérieur, au moins qu'on limite aussi ce qu'ils trouvent à la maison, quoi. mhm, Mais c'est ouais. vrai que je sais que c'est pas simple. Toi, tu as aussi des adolescentes à la Voilà, maison. oui, j'en ai aussi, ouais, oui, oui, oui. J'en ai aussi qui sont maintenant assez grands, mais oui, bah bien sûr que c'est. Après aussi, c'est à un moment donné, c'est aussi. Moi, je leur ai toujours expliqué à mes enfants le pourquoi je leur ai toujours dit en fait le pourquoi du comment, puis Mhm, pourquoi je leur disais des choses, je leur expliquais parce que je pense que c'est important. Puis ils le savent. Après, ils le font aussi en toute conscience. mhm, Mais au moins qu'ils sachent pourquoi on leur dit les choses, que c'est pas pour les embêter, mais voilà, tout ce que ça peut engendrer, et puis au niveau de leur santé. mhm. Oui, Christelle qui nous dit ouf, ça me rassure. Et puis Daniele qui dit aussi je vais essayer, donc je pense par rapport à remplacer les mauvais sucres par des bons. Ouais, tout Et à fait. Fanny qui va essayer, donc c'est super là, on a plein d'engagements. Ouais, puis du coup, c'est quand même aussi, c'est vrai que par rapport aussi à nos enfants, c'est quand même l'exemple aussi. Dites-vous bien que c'est clair que vous, si vous êtes constamment en train de manger du chocolat, des biscuits, des choses sucrées, ça va être compliqué quand même de dire à vos enfants que c'est pas bien c'est mieux de manger autre chose. Vous voyez, donc c'est vraiment, ça sert à rien de vouloir convaincre. C'est vraiment par l'exemple. C'est voilà, il faut vraiment, ben, je t'explique en quoi c'est mauvais pour toi, mais moi je le fais. Donc tu vois bien que voilà, je vous propose des desserts qui sont peu sucrés. Euh, je cuisine sainement, enfin de montrer par l'exemple en fait ce que vous leur dites, parce qu'autrement Ouais. ça sert à rien. Ça c'est sûr. Mhm. Oui, Si puis on de. est, si on est dans son coin en train de manger du chocolat parce qu'on n'est pas bien et puis qu'on demande à ses enfants d'arrêter de manger du sucre, c'est un Mhm, peu limite quand même, hein. mhm.
Oui, puis d'en parler, surtout de parler de nos émotions, de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut Ouais, traverser dans une journée. On est traversé par beaucoup, beaucoup d'émotions et de pensées. Donc, tout à fait, ouais. de pouvoir ouvrir un dialogue, ça peut apaiser Exactement. toutes ces sensations de manque et de recherche de compensation. Et revenir à la source, comme tu disais, par rapport aux symptômes, en fait. Ne pas focaliser Voilà, sur le symptôme qui est le sucre, mais revenir à la cause. exactement. Mhm. Super, super. Ben c'est le travail de toute une vie, ça, Isabelle, hein. Ah ouais, ça prend du temps, mais je trouve que c'est notre santé, en fin de compte, c'est le travail de toute une vie. C'est faire de la prévention, c'est s'occuper de soi, c'est faire attention à son corps, c'est voilà, Mhm. c'est prendre soin, quoi, prendre soin. Parce que, et quand on parle de prendre soin, c'est pas prendre soin, c'est des choses de base, c'est faire un peu d'activité physique, c'est manger correctement, juste Mhm. des choses juste basiques qu'on cuisine nous-mêmes, des aliments de saison, du terroir, Mhm. c'est se reposer, c'est suffisamment dormir, Mhm. c'est boire de l'eau, c'est juste, c'est ça, prendre soin de soi. C'est pas de faire des choses après cadabron, de partir au week-end, je ne sais pas où, dans des spas, aller faire des vacances, et puis c'est Ouais, pas, ouais, c'est vraiment des choses quotidiennes, des choses juste basiques, de revenir ouais. à des choses qui sont logiques, quoi. Voilà, Mhm. c'est ça. Prenez soin de vous par rapport à tout ça. Ouais, super. Et j'aime beaucoup la simplicité avec laquelle tu partages aussi tout ça. Merci pour tous tes partages et tes conseils, ta bienveillance, ta douceur. Et c'était magnifique. Il y a Christelle qui nous dit merci beaucoup à toutes les deux pour ce beau partage. Daniel, merci beaucoup à vous deux. Merci à tout le monde de nous Merci à tout avoir le monde. Merci. participé. Et Jocelyne, merci beaucoup pour ces conseils et ces astuces. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ta page Facebook, Isabelle, partager, commenter si vous avez d'autres questions ou à t'envoyer un mail. Donc, j'ai mis le lien Oui, tout à fait. de Ouais. ton programme pour celles et ceux qui voudraient. Voilà, si vraiment, voilà, si je peux contribuer un petit peu je sais que c'est pas quelque chose de simple, mais c'est vraiment, vraiment dans cette idée de vous accompagner pour vous libérer de ça, parce que c'est tellement délétère sur votre santé, ça fait tellement de mal, il y a tellement d'effets secondaires que c'est vraiment, ça vaut la peine de tâcher de faire autrement, quoi, vraiment. Vous verrez que ça va vous, comme j'ai dit, mais découvrir d'autres choses, et puis vous allez tellement mieux, il y aura tellement d'effets collatéraux qui seront positifs Ouais. que vous verrez, quoi, ça vaut vraiment la peine. Ne serait-ce que retrouver de l'énergie, de la Et c'est ça, c'est ça, motivation. c'est ça. Rien que ça, et mieux dormir, Ouais. se désacidifier, parce que c'est aussi très acidifiant le sucre. Donc désacidifier son corps, on sait quand même que l'acidité, c'est le lit de beaucoup de maladies, de beaucoup de problèmes de santé. Mhm. Donc il y a tellement de bénéfices Ouais. à ne pas trop manger de sucre que Mhm. vraiment ça vaut la peine. Super. En tout cas, j'ai adoré partager tout ça avec toi. Merci, Isabelle. Oui, merci Mathilde. Et j'espère qu'on pourra remettre ça une prochaine fois. Voilà, on parlera d'autres choses. Il y a tellement de sujets en nutrition. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Il y a plein de sujets, hein. Donc, Peut-être les féculents, les volontiers. féculents, Ah c'était ouais, alors, ouais. un Oui, vaste sujet. toutes les idées reçues en alimentation, les Ouais, croyances, toutes les croyances. On va peut-être pouvoir aller casser toutes ces croyances. Ah bah super. voilà, Un beau ça serait programme. bien peut-être ça. Ah Ouais. ouais, ou la prochaine. À la prochaine. Merci à tous et à bientôt. Merci Isabelle. Merci, hein. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde.